en direct de ces assises de département de France pour son 94e congrès. Je suis ravi d'accueillir André Acari, président du conseil départemental de Saône-et-Loire. Merci président d'avoir accepté notre invitation. L'objectif pour nous, sur ce plateau média, il y a une trentaine de présidents qui se succèdent toute cette journée. L'objectif pour nous, c'est de prendre le pouls de la départementale dans son ensemble. Vous avez assisté ce matin aux différents discours, aux différentes inaugurations. Il y a le président Larcher qui est venu s'exprimer. Demain, on reçoit le Premier ministre. Vous êtes dans quel état d'esprit dans ces assises? J'ai envie de dire préoccupé. Préoccupé parce que, en fait, nous sommes tous autant que nous sommes. Nous n'avons pas de lisibilité sur l'avenir financier, ce qui veut dire de quoi assumer nos compétences. Donc on est tous, je pense, relativement inquiets. L'inquiétude, on parlait en off quelques minutes avant que ça tourne, et que voilà, vous étiez déjà président du conseil départemental, et avant vous étiez déjà élu conseiller départemental. Donc vous qui avez ce regard aussi de participer de toutes ces années, ce que je peux observer depuis 4-5 dernières années, c'est qu'on met en exergue cet effet de ciseaux sur les départements. Je vous apprends rien au demeurant, les charges qui s'alourdissent sans compensation financière de l'État, et de l'autre côté, cette anomalie politique à la française qui est de ne pas avoir d'autonomie fiscale. C'est quand même assez compliqué pour créer un budget. Comment vous faites en Saône-et-Loire, et quelle vision avez-vous à long terme des finances départementales? Vous l'avez bien résumé, financièrement on dépend quasiment totalement de l'État. Avec aujourd'hui une différence entre le début de ma présidence il y a 10 ans maintenant et aujourd'hui, c'est-à-dire une accélération des dépenses concernant la solidarité, c'est-à-dire l'humain, du plus jeune âge au plus grand âge. Et aujourd'hui, cette montée en puissance financière, elle n'est plus compensée à sa juste valeur par l'État. Donc on a finalement aujourd'hui de plus en plus de difficultés pour assumer nos compétences. Et c'est très grave parce qu'on nous oblige finalement à faire des économies sur des politiques concernant l'humain. Et c'est très difficile de trancher. Je fais quoi? Je donne moins pour la politique de l'enfance, moins pour nos personnes âgées, moins pour nos personnes handicapées. Donc c'était un choix tout à fait terrible à faire. Et ce qui nous manque en effet, c'est finalement de trouver une véritable autonomie fiscale, financière, de plus dépendre à 100% de l'État, de façon de pouvoir vraiment assumer notre politique et nos choix politiques. Qu'est-ce que vous attendez de demain, de la venue du Premier ministre? L'année dernière, c'était Michel Barnier qui était venu, qui était un départementaliste aussi dans l'âme. Il avait été président de département. C'est le cas également du Sébastien Lecornu qui a été dans l'Eure, si je ne m'abuse. C'est ça, président de l'Eure. C'est des bons signaux pour nous, dans le sens où on pense qu'ils sont au minima départementalistes. Est-ce que vous y croyez encore? Oui, j'y crois encore. Ouais. Je crois encore parce que je pense qu'ils ont pleinement conscience des compétences de chaque département et finalement de l'effet tampon dans la société. On est sur des politiques de solidarité, ce qui permet vraiment avoir une infrastructure proche des habitants, de répondre finalement aux problématiques du territoire. On est le premier partenaire avec les communes, mais on est aussi le premier partenaire avec l'ensemble des usagers de notre territoire sur toutes ces questions de solidarité. Donc je pense qu'au niveau du ministère, si vous voulez, ils ont bien conscience de tout ça. Maintenant, ce qu'il faut, c'est résoudre cette problématique financière des collectivités départementales, que chaque compétence finalement soit assumée justement financièrement pour que nous puissions en effet tout simplement développer le soutien nécessaire aussi bien sur l'investissement, parce qu'il faut faire des routes, il faut faire des collèges, il faut faire des ponts, etc. Donc il est important qu'on ait les moyens d'assumer nos politiques. Sinon, vous allez avoir une fracture terrible au niveau de la société entre les collectivités départementales, c'est-à-dire les habitants de notre territoire, et puis l'État décideur.
Et oui, je le rappelle aussi au passage, parce que dans ce qu'on fait, il y a toujours un objectif de vulgarisation de la départementale. Les départements qui portent des compétences très lourdes sur le plan humain, de tout au long de sa vie, de 7 à 77 ans pour reprendre la chanson. Donc je pense pas que ce soit là ici qu'il faille faire des économies, qu'il faille rogner sur les marges, si j'ose dire ainsi, mais redonnons confiance à nos départements et voilà, espérons que demain il puisse y avoir des mesures concrètes peut-être. J'ai bon espoir parce que de nature je suis optimiste, mais je pense en effet que la raison va reprendre le dessus pour qu'on fasse finalement confiance à ces territoires départementaux qui sont au plus près de la population, au plus près de la vie de tous les jours. Donc je pense que, on va peut-être opérer à une opération positive vis-à-vis des collectivités départementales. En tout cas, c'est un souhait, puisque c'est vraiment, on touche de l'humain. Et si on continue cette orientation, c'est-à-dire une augmentation de dépenses et moins de dotations, eh bien, on va vraiment sur une véritable fracture des territoires et encore sans doute un peu plus sur les territoires ruraux. Bon, le message est passé. Merci André Acari, président du conseil départemental de Saône-et-Loire, d'avoir répondu à nos questions. Merci président. Merci.